Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen de Crypto. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 29 mars 2024, 7h50 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin. J'ai une crypto qui peut être très intéressante à suivre aussi pour aujourd'hui. On va regarder tout ça en détail, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Allez, on démarre avec cette crypto map qui est mitigée. On voit qu'on a des belles performances quand même du côté de certaines cryptos, notamment le WIF, le Floki, donc là c'est un petit peu shitcoin saison, hein, j'ai l'impression. On a le Doge qui pousse à 8,2%. Allez, sans plus attendre, on va regarder ce qui se passe en détail sur notre Bitcoin. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Alors, aujourd'hui, il faut savoir que c'est un jour férié aux États-Unis. En effet, c'est le vendredi saint. Mais tout de même, à 13h30 et à 16h30, on va avoir des informations importantes qui vont tomber du côté du calendrier macroéconomique, parce qu'on va avoir le PCE Core, indice des prix à la consommation des ménages, et le discours de Powell. Donc ça, on ne sait pas ce qu'il va nous dire à 16h30, mais ça peut être très intéressant. Donc même si c'est un jour férié et qu'on ne devrait pas s'attendre à de la volatilité, potentiellement on pourrait avoir ces informations qui pourraient faire varier les cours d'un sens ou dans l'autre. Alors, au niveau du Bitcoin, donc comme je vous le disais, là on démarre en V-jour, et donc on voit quoi? On voit que potentiellement pour l'instant nous n'avons pas encore réussi à breaker le dernier point haut qui se trouve ici. Néanmoins, on fait toujours des clôtures pour l'instant, toujours au-dessus de notre support majeur des 69 005. Donc ça, c'est le support qu'il ne faut plus perdre maintenant. C'est le support clé. Si on le repère, ça sentirait vraiment pas très très bon. Mais pour l'instant, on est au-dessus et on continue de consolider au-dessus. Donc ça, c'est plutôt bon signe. On voit que on a breaké la résistance avant-hier qui se trouve à 70 210 ici. Et donc, vu que ça a été breaké hier, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le fameux pullback, boom. On revient retester la zone de résistance qui a été breakée pour voir si ça tient ou pas, tout simplement. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Donc on est en plein pullback. On va voir si cette zone de support maintenant tient. Si ça tient, eh bien dans ce cas-là, on pourra de nouveau aller chercher des points plus hauts, notamment les 73 157 ou des points encore plus hauts. Ou bien, malheureusement, si ce pullback vient à lâcher, eh bien dans ce cas-là, ce ne serait pas forcément bon signe parce que ce serait pour revenir une nouvelle fois, retester la zone des 69 005 et voire même pourquoi pas le breaker par le bas pour aller chercher des points encore plus bas. Notamment ici, le haut de l'ancien range à 68 430, puis les 67 518 ou encore les 66 956. Donc là, pour l'instant, du côté de notre Bitcoin, on est dans cette consolidation ici. Et ce qui serait bien, c'est vraiment de breaker dans les prochains jours le dernier point haut, donc comme je vous le disais tout à l'heure ici, pour pouvoir faire un point haut plus haut que son précédent et pouvoir dire que oui, ok, la tendance continue d'être bullish. Donc là, pour l'instant, on patiente, mais de toute façon, tant qu'on est au-dessus des 69 005 en vue jour, pour l'instant, tout va bien. C'est quand même un gros support. Donc là, au niveau de la vue 4 heures, par contre, souvenez-vous, je vous en avais déjà parlé à plusieurs reprises, je vous avais dit que le Bitcoin était dans une zone de latéralisation, et on le voit parfaitement ici dans cette boîte violette. Cette boîte de latéralisation, c'est ce qu'on appelle un range, donc là, pour l'instant, on est juste en train de latéraliser. C'est-à-dire que là, on est dans une consolidation qui n'est ni haussière ni baissière, on est juste dans une tendance latérale. Donc là, comme quoi notre haut du range avait été parfaitement trouvé, parce qu'on le voit ici, hein, c'est une zone de résistance. Le Bitcoin a été chercher son haut de range, zone de résistance, il n'arrive pas à la breaker. Qu'est-ce qui se passe? Signal de vente, on chute pour aller chercher petit à petit le bas du range. Donc nous, tant qu'on est dans ce range, eh bien tout va bien. Tant qu'on est au-dessus en réalité du bas du range qui se trouve à 68 558, ça va encore, même si malheureusement on breakerait le niveau clé des 69 005, on a quand même un support juste en dessous, donc ça va, même si il faudrait éviter de breaker ce support, mais on a quand même le bas du range qui nous sert de support important juste en dessous, donc ça va encore. Maintenant, le problème c'est que si on n'arrive pas ici à breaker ce range par le haut, qu'est-ce qui risque de se passer? Eh bien oui, comme je vous l'ai dit, on peut aller chercher le bas du range en faisant ça, et puis derrière, si on fait ça, on aura formé quoi? Eh bien, un premier top,
Deuxième top, figure chartiste de retournement baissière. On casse le range par le bas, boum, on s'effondre. On va chercher les 66 956 ou même les 65 535 $. Donc soyons quand même hyper attentifs à ce type de scénario. Là pour l'instant ça va, on a un Bitcoin qui est toujours orienté vers le haut du range, donc potentiellement avec un espoir de tentative de cassure de nouveau. Tant qu'on est au-dessus du support des 70 210, cet espoir de tenter une nouvelle fois la cassure du range existe. Si on perd les 70 210, vous l'avez compris, cet espoir s'évapore pour chuter et aller chercher le bas du range, qu'il ne faudra, je le rappelle encore une fois, surtout pas breaker. Du côté des bandes de Bollinger, on continue de se contracter à fond. Donc là, oui, bien sûr, on risque d'avoir un mouvement volatile en sortie de range. Donc là, on le voit parfaitement. Le haut du range correspond grosso modo au haut des bandes de Bollinger. Le bas du range ici est un tout petit peu plus bas que la borne basse des bandes de Bollinger. Donc vu qu'elles sont resserrées, il y aura un mouvement volatile en sortie. Alors que ce soit un mouvement par le bas ou par le haut, on n'en sait strictement rien. De toute façon, on n'a pas de boule de cristal. Néanmoins, on connaît les deux niveaux clés, donc je vais vous les redonner. Le haut du range à breaker est à 71 345. Zone de résistance, tant qu'on ne break pas ce niveau clé, inutile d'espérer un pump, il n'y en aura pas. Le bas du range se trouve à 68 541 $. Zone de support, tant qu'on ne break pas ce niveau clé, il n'y aura pas de chute. Donc voilà, ce sont les deux niveaux clés à surveiller de très très près. Tant qu'on est comprimé dans ces deux niveaux, pour l'instant, le Bitcoin ne fera plus aucun mouvement, il restera dans cette tendance latérale jusqu'à ce qu'il trouve une résolution soit haussière, soit baissière à cette structure de latéralisation. Donc pour l'instant, on est juste en attente, on patiente et on va voir ce qu'il nous fait. Alors, comme je vous en avais parlé en début de vidéo, je vais vous parler d'une crypto qui peut être très intéressante à surveiller aujourd'hui. Mais avant ça, je rappelle que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. C'est grâce à ça, bien sûr, que ma chaîne YouTube est mieux mise en avant par les algorithmes de recherche de YouTube. Donc cette crypto, c'est ni plus ni moins que la crypto CHZ, le Chiliz. Pourquoi je vous en parle? Eh bien parce qu'elle forme une structure hyper intéressante. Alors ici, on le voit parfaitement, on est sur une belle tendance haussière. Si on voit par rapport à la ligne que je vous dessine ici, eh bien en fait, à chaque fois qu'on touche cette ligne, on rebondit dessus et on remonte. On rebondit, on remonte. Et donc là, ce qu'il faudrait maintenant sur le Chiliz, c'est de breaker un niveau clé qui nous permettrait d'exploser. Ce niveau clé, je vais vous le donner, il est ici. Alors attendez, hop, voilà. Ce niveau clé, il se trouve ici. Il est à 0,15060. Même, attendez, non, même, c'est encore plus pertinent. Voilà, parfait, je vais même le dessiner. Le niveau clé à breaker, pardon, il est à 0,15110. Ça, c'est une résistance qu'il va falloir breaker si on veut pump. Si on break ce niveau clé, qu'est-ce qu'on aura comme figure chartiste? On aura ici une très belle tasse avec une petite anse sur le côté. C'est une figure chartiste de retournement haussière. Mais bien sûr, pour ça, il faudra valider en vue 4 heures le niveau clé que je vous ai donné, sinon malheureusement, il ne se passera strictement rien. Pire que ça, on peut très bien aussi aller chercher la résistance que je vous ai donnée, on n'arrive pas à la breaker, boum, on se fait rejeter et on crache. Attention à ce scénario, pas de précipitation. Moi, je dis qu'elle a une belle configuration uniquement si elle se met à breaker le niveau clé que je vous ai donné, parce que oui, ça formerait cette structure en ta séance et on pourrait avoir, pourquoi pas, une poussée haussière pour aller chercher, pourquoi pas, une zone théorique ici à 0,18069. Ça, c'est notre target théorique du pattern à aller chercher quand même. Donc ça fait un plus 25%, mais ne soyons pas naïfs, on a quand même en résistance intermédiaire ici les 0,883, et on a aussi en autre résistance intermédiaire ici le dernier point haut des 0,16691. Donc ne soyons pas naïfs, c'est pas parce qu'on validerait le pattern par exemple, et encore on ne sait même pas si on va le valider, mais c'est pas si on le validerait qu'on irait chercher directement cette target, on aurait deux résistances entre temps qui pourraient nous rejeter, et bien sûr je rappelle la règle, à la seconde où le Bitcoin se met à chuter, tout le marché crypto chute avec lui. Donc effectivement, toujours suivre ce que fait le Bitcoin parce que c'est lui qui dirige le marché. Alors, on va croiser les doigts sur la crypto Chiliz et on espère vraiment que cette séance va se valider.
Quant à moi, je vais vous parler de l'Ethereum, qui en réalité forme une structure à peu près similaire. À peu près similaire parce qu'on voit ici effectivement une sorte de tasse, hop, comme ceci, une petite anse sur le côté, et de toute façon l'Ethereum, je vous l'ai déjà dit depuis quelques temps, il faut absolument breaker ici les 3642 si on veut reprendre une poussée haussière. On n'aura rien tant qu'on ne break pas ce niveau clé. Donc zone de résistance 3642. Si on break cette résistance, on va chercher les 3767, puis les 3895 $. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore, on est sous résistance, mais on voit que là, ici, on est sous une phase haussière, vu qu'à chaque fois, on fait toujours ici, dans cette phase-là, des points hauts de plus en plus hauts, ici. Donc là, c'est une structure haussière, mais tant qu'on est sous la résistance que je vous ai donnée, malheureusement, cette structure ne pourra pas aller plus haut. On va continuer en jetant un petit coup d'œil sur le BNB. Mais avant ça, je rappelle que si vous voulez trader toutes ces crypto-monnaies, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Alors, aussi, sur mon Twitter officiel, sachez que c'est là où je vous diffuse un maximum de contenu, un maximum d'informations. Je vous ai parlé pas mal justement de la fusion entre les trois cryptos, intelligence artificielle, le Fetch, le Océan et le Agix. Je vous ai même fait un thread, donc je vous conseille vraiment d'aller le lire, c'est très intéressant. Bref, c'est vraiment sur mon Twitter officiel que je vous diffuse toutes mes informations, toutes les alertes, plein d'analyses techniques, plein d'informations. Donc vous avez le lien de mon Twitter officiel en description de cette vidéo. Allez, le BNB qui pousse, il pousse même, c'est très intéressant parce que là il tente de breaker son dernier point haut des 595 $. Si il break ce niveau clé, donc ce serait pour aller chercher pourquoi pas ici la résistance suivante qui se trouve à 624 $. Si on break ce niveau clé, on pourrait remonter encore pour aller chercher les 632,85. Donc là au niveau du BNB, on voit qu'on n'est peut-être pas loin d'aller chercher notre tout dernier point haut. Je rappelle que le BNB est à deux doigts de faire un price discovery. La toute dernière mèche de liquidité se trouve à 669 $. On est actuellement à 512, donc franchement, on n'est vraiment pas loin du tout de faire un price discovery, c'est-à-dire aller chercher une zone jamais atteinte jusqu'à présent. Donc ça, c'est très intéressant du côté du BNB, et je rappelle en général que c'est toujours un bon indicateur, parce que le BNB est la crypto de Binance. Binance étant la première plateforme crypto au monde, eh bien, effectivement, si le token de cette plateforme est en forme, ça veut dire qu'il y a beaucoup de trades, il y a beaucoup d'échanges, ça veut dire que le marché se porte plutôt bien. Donc ça, c'est quand même un indicateur à garder sous le coude. Le BNB qui est à deux doigts de faire un price discovery, franchement, intéressant à suivre. Allez, quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Je vous dis rendez-vous ce midi pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!